Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Vous savez, l'immigration en 2025, là, ça va être quelque chose. Je peux déjà vous dire que j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont en plein processus d'immigration. Comme vous l'aurez vu dernièrement, le Premier ministre Justin Trudeau a décidé de démissionner et sachez qu'il était au pouvoir donc depuis 2015. Sous son règne, il a mis quand même plusieurs mesures en place en lien avec l'immigration. Certaines mesures étaient vraiment très favorables pour les immigrants, mais vous savez, ces différents mandats ont quand même été critiqués comme les gens disaient qu'ils recevaient beaucoup d'immigrants, il n'y avait pas assez de places de logement. Vous savez, tout n'est pas linéaire dans la vie, il y a des hauts et des bas. Quand une mesure ne fonctionne pas, on réévalue et on met d'autres stratégies en place. Avant de vous parler des différentes mesures qui étaient mises en place, des mesures en lien avec l'immigration qui ont été mises en place sous le règne de Justin Trudeau, parce que c'est ça le but de la vidéo, j'aimerais d'abord vous parler d'un de ses prédécesseurs qui s'appelait Stephen Harper. Stephen Harper, lui, il a dirigé le Canada de 2006 à 2015 avant d'être donc succédé par Justin Trudeau. Lui aussi, il avait mis des politiques en lien avec l'immigration et j'aimerais vous les lister. J'ai pris quelques notes là-dessus. J'aimerais vous les lister parce que avant de vous parler de Justin Trudeau, donc je vais vous parler de Stephen Harper et après ça, ça va vous donner comme une petite idée sur ce qui était vraiment les mesures d'immigration sous le règne de Justin Trudeau. Ça va vous permettre de pouvoir évaluer est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'était mieux après ou est-ce que ça sera mieux dans le futur parce que bien évidemment, il va y avoir un nouveau gouvernement qui va mettre aussi d'autres mesures en lien avec l'immigration en place et on aura une petite idée de savoir est-ce que de 2015 jusqu'à 2025 et autres, l'immigration, ça va comment. Mais vous savez, sous le règne de Stephen Harper, l'immigration avait plus une visée économique et non vraiment humanitaire. Donc, vous allez comprendre un peu par rapport à ce que je vous dis dans ces différents points que je vais vous laisser. Donc, première mesure qui a été mise en place sous le règne de Stephen Harper en lien avec l'immigration, c'est l'accent était vraiment mis sur l'immigration économique. De ce côté-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la création du système d'entrée express en 2015. Donc, c'était vraiment un système de gestion d'immigration économique, ça l'est toujours d'ailleurs. Son objectif est donc de sélectionner des immigrants qualifiés pour répondre aux besoins du marché du travail canadien basé sur un système de points, chose qui est toujours d'actualité. Accélération des délais de traitement pour les candidats retenus, donc moins de 6 mois. Ensuite de ça, suppression des professions régionales peu demandées parce que quand il était là, il misait plus, il mettait l'accent plus sur les professions en forte demande, notamment dans les secteurs de technologie, la santé et l'ingénierie. Deuxième mesure, c'est réforme sur les programmes de travailleurs étrangers temporaires. De ce côté-là, sachez qu'il y a eu une réduction de recours aux travailleurs étrangers après qu'il y ait des abus qui ont été comme signalés par des entreprises. Donc, de ce côté-là, Stephen Harper a resserré vraiment les critères d'embauche en imposant des limites aux entreprises qui devaient donc vraiment réduire leur recours aux travailleurs étrangers temporaires. Et aussi, il y a eu une création des restrictions selon le taux de chômage au niveau régional. Ce qui a fait que il y a eu comme une hausse aussi des frais pour les employeurs. Donc, les employeurs qui souhaitaient embaucher des travailleurs étrangers temporaires devaient payer des frais plus élevés pour la demande de traitement de permis de travail. Parce que on vous a diminué, on vous a demandé de réduire le recours aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous vouliez à tout prix recruter à l'étranger, donc vous devez donc payer les frais plus élevés pour les demandes de traitement du permis de travail. Troisième réforme, c'est qu'il y a eu une restriction sur le parrainage familial. Donc, réunification familiale limitée. Donc, au niveau de la réunification familiale, c'est qu'il y a eu une réduction du nombre de visas pour les parents et grands-parents, mise en place d'un programme de super visa pour permettre des séjours prolongés jusqu'à 10 ans, mais sans accès aux prestations sociales ni à la résidence permanente. Donc, vous comprenez un peu. Critères financiers plus stricts. Les parrains,
devaient donc démontrer des revenus plus élevés pour pouvoir soutenir financièrement leurs proches. Donc, au niveau des restrictions sur le parrainage, la réunification familiale qui est limitée, réduction du nombre de visas, mise en place de super visas. Donc, les parents ou grands-parents pouvaient séjourner jusqu'à une durée de 10 années sans pour autant avoir bénéficié de l'aide sociale ni de la résidence permanente. Et donc, les personnes qui voulaient parrainer leurs parents, ils devaient démontrer qu'ils avaient quand même un revenu bien élevé pour pouvoir s'occuper d'eux. Quatrième réforme, réduction de l'accès aux prestations sociales pour les nouveaux arrivants. Donc, réduction des prestations aussi pour les réfugiés. Et en 2012, donc, le gouvernement Harper a réduit les prestations médicales pour les réfugiés, ce qui a provoqué bien sûr des critiques et des constatations judiciaires. Et certains soins de santé essentiels étaient limités, sauf pour les réfugiés qui relevaient des catégories prioritaires comme des personnes qui étaient vraiment victimes de persécutions graves. Le temps de résidence prolongé aussi pour la citoyenneté. Donc, Harper a modifié les règles pour obtenir la citoyenneté canadienne. Il a augmenté la durée requise de résidence au Canada, 3 à 4 ans sur une période de 6 ans. Une autre réforme sous le règne de Stephen Harper, c'est qu'il y a eu également une lutte contre les abus dans le système d'immigration. De ce côté-là, il y a eu donc une révision des programmes humanitaires, introduction des règles plus strictes pour réduire les abus perçus par les demandeurs d'asile, accélération des processus pour les demandes jugées infondées, notamment provenant des pays sûrs, parce que vous savez, il y a des personnes qui n'ont aucun problème dans leur pays. Lorsqu'ils vont faire la demande d'asile, ils vont dire, oh, mon pays est en guerre, alors que franchement, vous pensez que l'immigration canadienne est stupide? Non, 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 non. Déchéance de la citoyenneté. Ah oui, hein, ne pensez pas que sous le règne de Stephen Harper, si tu devenais citoyen, c'était à vie. Non, déchéance de la citoyenneté. Qu'est-ce qui se passe? La loi C-24, qui a été votée en 2014, permettait de révoquer la citoyenneté des binationaux reconnus coupables de ou d'espionnage. Cette mesure a été donc critiquée pour avoir introduit la citoyenneté à deux vitesses. Donc, il y a des personnes qui ont la double nationalité et ces personnes-là, s'ils avaient commis des abus dans leur pays, sachez qu'on pouvait vous revoquer la citoyenneté canadienne. Sixième mesure, c'est un focus sur l'intégration linguistique. Vous savez, le Canada aime ça, les tests des langues. Le Canada, la langue est très importante pour le Canada. Donc, renforcement des exigences linguistiques pour la citoyenneté. Figurez-vous, oui, bien sûr qu'il faut faire un test de langue pour obtenir la citoyenneté canadienne. Hein. Les candidats à la citoyenneté devaient démontrer une maîtrise accrue de l'anglais ou du français. Fondement supplémentaire sur les cours de langue, plus de financement a été accordé au programme d'intégration linguistique pour les nouveaux arrivants. Ça, je trouve que c'est quand même bien parce que il y a des personnes qui vont provenir de certains pays qui connaissent ni le français ni l'anglais. Ils ont du mal à s'exprimer et ces personnes-là aussi ont du mal à trouver un emploi. Donc, de ce côté-là, je pense que c'était vraiment un excellent point, très bonne idée. Je dirais septième. OK, septième mesure, mettre un accent sur les priorités régionales. Il y a eu la création des programmes tels que les programmes de candidats de province PCP. Donc, de ce côté-là, Stephen Harper, en fait, a renforcé le rôle des provinces dans la sélection des immigrants en fonction des besoins locaux et aussi, il a fait expansionner ce programme permettant aux provinces de combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs spécifiques. Huitième réforme, mesures spécifiques pour la sécurité. De ce côté-là, en fait, il y a eu un renforcement du contrôle au niveau des frontières, introduction d'un programme biométrique des empreintes digitales photos pour renforcer la sécurité des demandes de visa. Donc, vous qui faites les demandes de permis d'études, permis de travail, vous faites les données biométriques, c'est en lien avec ça aussi. Et aussi, expansion de la collaboration internationale pour le partage des données sur les immigrants et les réfugiés.
Neuvième réforme, limitation des quotas annuels. De ce côté-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sous Harper, en fait, les quotas d'immigration ont été globalement limités, se concentrant davantage sur la qualité des immigrants que sur la quantité. La référence a été donnée aux immigrants économiques par rapport aux réfugiés ou à la réunification familiale. Okay? Donc, c'est un peu ça qui va conclure les différents points importants que j'ai ressortis en ce qui concerne les mesures en lien avec immigration qui étaient mises en place sous le règne de Stephen Harper. Maintenant, nous allons parler de Justin Trudeau. Quelles étaient ces mesures? Parce que pour Stephen Harper, l'accent a été mis plus vraiment sur l'immigration économique, plutôt sur l'immigration en lien avec l'accueil des réfugiés. OK? Donc, pour Justin Trudeau, c'est très, très, très différent. Pour Justin Trudeau, première mesure, augmentation des niveaux d'immigration. Donc, le gouvernement Trudeau, lui, il a misé sur une augmentation des seuils d'immigration pour répondre aux besoins économiques et démographiques. Donc, en 2017, en fait, son objectif était d'accueillir près d'1 million d'immigrants en 3 ans, soit de 2018 à 2021. Cela incluait donc des résidents permanents par le biais des programmes économiques, familiaux et humanitaires. De 2022 à 2025, bon, disons début 2025 ou fin 2024, il y a eu un nouveau plan qui a été annoncé donc pour atteindre 500 000 immigrants par an d'ici 2025. En fait, ça, c'était des projections de 2022 à 2025. Toujours dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, quoi. Donc, cependant, à partir de 2024, vous-même, vous savez, ces cibles ont été revues à la baisse en raison donc des pressions sur le logement et les services sociaux. Vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos pour dire que les logements et la vie au Canada devient très, très, très difficile, notamment aussi pour cause de logement. Il n'y a pas de logements sociaux actuellement. On retourne au niveau des mesures. Deuxième mesure mise en place par le gouvernement Trudeau dans l'accueil des réfugiés. Vous l'avez tous vu que de 2015 à 2016, il y a eu un accueil de réfugiés syriens. Donc, le Canada a accueilli plus de 25 000 réfugiés syriens en moins d'1 an. Cette initiative avait donc été largement saluée sur la scène internationale pour son acte qui a été jugé humanitaire et ça l'est. 2023, le Canada s'engage à accueillir 15 000 réfugiés supplémentaires qui provenaient donc des différents pays tels que Haïti, Venezuela et autres, via donc des différents volets d'immigration. Et la troisième mesure, là je vous dis les mesures de Justin Trudeau, la troisième mesure, c'était donc la création du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il n'a pas vraiment créé, mais il a plus modifié ce programme pour mieux protéger les droits des travailleurs étrangers temporaires et régulariser un peu leur emploi. Vous savez, toutes les entreprises ne sont pas honnêtes. Malheureusement, il y avait des entreprises malhonnêtes qui exploitaient un peu les travailleurs étrangers temporaires. Donc, de ce côté-là, il y a eu des mesures telles que réduction de la proportion des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire que les employeurs peuvent embaucher. Ça a passé de 20% à 10%. Et aussi une augmentation des inspections des employeurs pour garantir le respect des droits des travailleurs. Ça, c'est à saluer. Quatrième réforme, c'est une réforme de l'entrée sur les tiers, sur les tiers pays sûrs. OK. Vous me direz si je l'ai bien dit ou pas là, mais c'est vraiment réforme de l'entente sur les tiers pays sûrs ou les pays tiers sûrs. C'était en 2023. Le Canada et les États-Unis ont mis à jour cette entente qui, désormais, les migrants traversant les points d'entrée non officiels tels que le chemin Roxane peuvent être renvoyés vers les États-Unis. OK? Ensuite de ça, en parallèle, le Canada, lui, s'est engagé à accueillir davantage des immigrants issus de l'hémisphère occidental. Cinquième mesure, gestion des traversées irrégulières. De ce côté-là, est-ce qu'on va encore en parler? Mais on va en parler. À partir de 2017, le Canada a constaté une augmentation importante des traversées
irrégulière, donc depuis les États-Unis. Du coup, Justin Trudeau a fait accroître les ressources au point de passage pour gérer ces arrivées. Il a aussi collaboré avec les provinces, notamment le Québec, pour soutenir des infrastructures locales pour mieux accueillir ces personnes-là. Sixième mesure, ça concerne plus les politiques sur l'immigration économique. De ce côté-là, on va parler encore d'entrée express. Avec entrée express, c'est que le programme a été vraiment, comment on dit, reformé, renforcé pour attirer davantage de travailleurs qualifiés et répondre aux besoins spécifiques du marché canadien. Il y a eu le programme pilote aussi d'immigration dans les communautés rurales et nord qui a été lancé pour attirer des immigrants dans les régions moins peuplées. Ensuite de ça, il y a eu aussi le programme pilote pour les gardiens et aidants familiaux qui permet donc à travailleurs d'obtenir plus facilement la résidence permanente. Septième réforme, elle est là concernée plus la réduction du seuil d'immigration et c'est là en 2024, nous l'avons tous vu, c'est que face aux préoccupations croissantes sur le logement, accès aux services sociaux, des aides et autres, le gouvernement Trudeau a dû revoir un peu son plan d'accueil d'immigration et a fixé ces différents taux que je vais vous lister. Donc, le quota annuel, les différents quotas qui ont été visés, ou la projection des différents quotas, c'est que 2025, il y aurait un accueil de 395 000 personnes. En 2026, ça serait 380 personnes et en 2027, ça serait 365 000 personnes. Donc, cette décision a quand même suscité beaucoup de débats entre les défenseurs de la réduction du seuil et les promoteurs d'une immigration plus élevée. OK, donc ça a fait vraiment jaser le Canada, comme on dit ici au Québec. Et je pense que ça a peut-être aussi contribué vers la... Je vous laisse compléter la phrase. Huitième point, c'est plus un point ou mesure, prenez le mot que vous voulez, concernait plus vraiment la simplification des processus pour la réunification familiale. Donc, réduction des délais de traitement de demande de parrainage familial, création des programmes facilitant le parrainage des parents et des grands-parents. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut simplement conclure que sous le règne de Justin Trudeau, l'immigration était plus ouverte à tout type de catégorie de personnes. Ça avait une visée économique, une visée humanitaire aussi, dans le sens où, oui, on accueille des travailleurs qui vont faire croître l'immigration canadienne sur le point économique, mais en même temps, on va aider aussi au renouvellement de la population en accueillant des réfugiés, des personnes qui sont persécutées, en accueillant aussi des résidents permanents, des personnes qui choisissent de s'établir et de développer le Canada, alors que avant, c'était plus vraiment d'immigration économique. Est-ce que le fait d'avoir ouvert ces différents, d'avoir élargi plutôt la réception de différents types d'immigrants au Canada a vraiment contribué d'une façon défavorable à la chute de Justin Trudeau? Je le sais pas. Je vous laisse le deviner. En fait, c'est pas que je le sais pas, j'ai mon point de vue, mais moi, je vous laisse partager le vôtre dans les commentaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé à voir un peu à quoi ressemblaient les différentes mesures en lien avec l'immigration sous le règne de Justin Trudeau. Partagez votre point de vue dans les commentaires. D'ici là, moi, je vous dis, on va vraiment rester connectés. On va vraiment rester, comment dire, on va rester, on va rester les yeux ouverts parce que Justin Trudeau s'en va, il va avoir quelqu'un qui va le remplacer. Est-ce que lui, ses mesures vont être vraiment, ils vont être plus conservatrices que ceux de Justin Trudeau, ou ils vont être encore vraiment conservatrices comme ceux de Stephen Harper? On ne le sait pas, mais si vous suivez quand même l'actualité en ce moment, vous savez qui pourrait être le successeur de Justin Trudeau. Et si vous regardez un peu, comment dire, ces tendances en lien avec l'immigration, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce que moi, je veux juste vous dire, c'est que
l'immigration en 2025, surtout au Canada, là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, mais on sera là pour vous informer. Mais surtout à ceux qui sont en pleine procédure en ce moment-là, franchement, je vous dis, j'ai une pensée pour vous, pensée positive. J'espère que ça va bien aller. J'espère on a juste peur, je dirais même peur pour rien, mais on va voir, on va voir. Mais d'ici là, ben, on reste connecté. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Mais vraiment, il va y avoir des choses à régler au Canada. La crise du logement ne va pas s'effacer comme ça. Le Canada va avoir besoin de mettre vraiment des mesures en place pour satisfaire l'insatisfaction des Canadiens parce que c'est vrai qu'il y a pénurie de logements. Trouver un emploi, c'est très, très difficile. D'ailleurs, vous voyez les témoignages que je vous partage des Canadiens. Donc, en ce moment, il va vraiment falloir euh, plaire de nouveau aux Canadiens, mais sans pour autant se détourner de l'international ou des immigrants qui sont toujours et toujours nécessaires pour le Canada. Donc, prenez soin de vous. J'espère que vous aurez aimé la vidéo et vous aurez aimé mes petits points que j'ai notés pour vous partager. Si vous avez des choses à corriger, à modifier, faites-le toujours respectueusement dans les commentaires. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches, quoi. Bye bye.